Bon, bah maintenant qu'on a démonté tout ce qui est culasse, etc., il va falloir que j'enlève la peinture pour repeindre. Donc j'ai acheté un espèce de décapant multi-support pour enlever la peinture. Et une fois que j'aurai enlevé la peinture, je vais filer la culasse à un ami à moi qui va faire l'étanchéité des soupapes. Et ensuite, quand j'aurai fini la culasse, je m'attaquerai à enlever la peinture du bloc moteur pour repeindre en gris. Après, j'essaierai de donner un petit coup de nettoyage aussi sur carter d'embrayage, etc. Donc j'ai bien rattrapé, hein. Franchement on voit même plus le vert ni le bleu. En fait il y avait une couche de bleu et après une couche de vert. Donc à partir de maintenant ça va être un ami qui va faire l'étanchéité des soupapes et qui va me démonter, va me faire ça au propre, les sièges de soupapes, etc. Et dès que je récupère la culasse, du coup je ferai une petite couche de gris. Ce gris là. Ça avec toutes les petites pièces alu noires, ça va être magnifique cette culasse. Bon pour le moment elle est pas très belle, mais après elle va être très belle. Là, je vais démonter le carter de distribution parce que je vais sûrement le changer. Je vais sortir le moteur et je vais, comme la culasse, je vais essayer d'enlever toute la peinture bleue et verte qui est sur le bloc. Après avoir bien décapé et bien nettoyé, le moteur est prêt pour la prochaine partie qui va être de faire la peinture. Bon voilà, j'ai fini de tout masquer. Bon, c'était un peu relou de faire toutes les petites parties comme ça. Il ne reste plus qu'à peindre, c'est parti. Bon, en gros, il faut qu'on nettoie toute la graisse là comme ça. Là. On nettoie tout, on frotte.
nettoyer ce couvre-culasse et le repeindre en noir après. Là, je vais utiliser une peinture grainée. En fait, il faut appliquer plusieurs couches et après chauffer avec un décapeur thermique. Et c'est là que ça va faire l'effet un peu grain qu'il y a sur certains couvre-culasses. Prochaine étape, chauffer avec un petit décapeur. Normalement, on devrait voir les petits grains apparaître. Commence à bouger. Je vais utiliser le décapeur. Donc voilà l'ancien levier d'embrayage que je pense qu'il est tordu ici. Donc j'en ai commandé un nouveau, renforcé. Et du coup j'ai déjà monté un espèce de roulement sur le tube plongeur. Le roulement était ici à la base, du coup je l'ai monté ici. Et ensuite j'ai remonté le levier sur le carter d'embrayage. J'en ai profité pour enlever cette partie-là, qui me sert à rien parce que du coup avec le nouveau démarreur que j'ai, il va pas aussi loin, donc j'ai enlevé cette partie-là pour le côté esthétique. Et du coup, je vais remonter ça de l'intérieur. Hop, donc c'est ce côté-là. Je vais remonter ça de l'intérieur. Ici, revisser la butée du coup. Monter le démarreur maintenant. Donc du coup j'ai acheté un démarreur allégé et beaucoup plus puissant. C'est pour ça que j'ai coupé ici en fait, c'est parce que du coup il n'y a plus la tige qui ressort, donc il n'y a pas besoin. Il est vraiment beaucoup plus léger que l'autre, hein. C'est assez incroyable, lieu et place de l'autre. Hein. Pour ça il n'y a pas grand chose qui change. Départ pour Datch, chercher des pièces. Un petit tapis, vous voyez qu'il n'y en avait pas et qu'ils étaient en rupture. Il n'y a plus de place dans cette maison. Il n'y a plus de place là? Ah bon, on pose au-dessus des autres trucs? Non, non, mais on va faire un petit truc là, on va bouger. On va faire quoi? On va essayer d'ouvrir. Mais c'est le chat qui est là-dedans! Il flippe de l'appareil photo. Ben alors mon coupeur. Ah bah voilà, il a fait il est tombé. En fait là il va falloir adapter ici parce que ça passe pas. Ici aussi il va falloir bouffer un petit peu. Et
ici un petit peu aussi. Pas mal de pièces qui vont être noires, donc j'ai un nouveau support de filtre à huile qui va être connecté ici avec une durite AN8 et sur le support du coup il va y avoir un petit pas de vis pour pouvoir monter une sonde de température d'huile. C'est un adaptateur pour une sonde de pression d'huile que je vais monter. Ça sera quand je ferai l'électricité, ce sera une sonde de pression d'huile moto gadget. Alors, je vais monter avec du téflon, je pense. Du coup, ouais, voilà, là il y a un trou. En fait, le filtre à huile va venir ici, et du coup là il y a un trou qui a été rajouté pour mettre une sonde. Donc à la base aussi, ce filtre à huile il était fourni avec 7 durites, mais je trouvais que la durite faisait un peu salle de bain. Du coup j'ai commandé une autre durite AN8, mais il va falloir que je change l'adaptateur qu'il y a. Parce que ça c'est un adaptateur AN6 pour moi, et j'ai acheté un adaptateur AN8.